très chers téléspectateurs, sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un commerce moderne et très à la mode qui gère des paiements grâce à des moyens électroniques. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du e-commerce. Le thème retenu donc pour ce numéro de C'est Midi, je vends et j'achète tout sur Internet. Notre invité témoin sera là dans quelques instants, mais avant, son portrait. Son leitmotiv, Never Give Up. La patience est sa force et la persévérance l'inspire. Son nom, Thio Nanyénigué, natif de Napié dans la sous-préfecture de Korogo. Cet homme de 41 ans, marié et père de 2 enfants, est titulaire d'un bac série D et d'un BTS en gestion commerciale. Diplôme qu'il obtient en 2001. Après avoir effectué quelques activités dans les télécoms, c'est en mars 2012 que ce grand passionné d'informatique et d'entrepreneuriat met à profit ses expériences acquises dans le domaine des NTIC. Les sillons de cette aventure le poussent ainsi à créer son entreprise. Aujourd'hui, gérant de Notice Group, il emploie 4 personnes. Il est également consultant commercial freelance dans une compagnie d'assurance depuis 2004. Notre invité a su rendre l'agréable utile. Sa passion, le e-commerce. Il vend et achète tout sur Internet. Découvrez sur le plateau de C'est Midi, Thio Nanyénigué. Je vends et j'achète tout sur Internet. C'est l'avis de notre invité, Thio Nanyénigué, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Thio Nanyénigué, bienvenue. Alors, l'on dit très souvent que les Sénoufos sont très respectueux. Il le confirme à travers ses salutations sur le plateau. Chaleureuse poignée de main, Thio Nanyénigué. En fait, j'essaie de comprendre parce que vous m'avez dit Nanyénigué, ça veut dire le passé. Le passé. Quelqu'un qui s'appelle le passé opte pour des pratiques très modernes. Est-ce que c'est une combinaison qui marche? Bien sûr, c'est une combinaison qui marche. Qui marche d'ailleurs, très bien. On aura l'occasion d'en parler. Notre invité témoin se nomme Thio. Alors, Thio est gérant d'une petite et moyenne entreprise depuis maintenant 7 ans, c'est bien cela. Et c'est en 2016 que vous avez fait la découverte du e-commerce. Comment ça s'est passé? Bon, il faut dire au départ, c'est grâce à ma femme, parce qu'elle est informaticienne à la base, donc elle a des aptitudes d'aller chaque fois sur Internet. Et quand je l'observais, à tout moment, je voyais qu'elle était tout le temps connectée à son smartphone, qu'elle recherchait des produits. Et donc ça a commencé par la vente des habits d'enfants. Et j'ai remarqué que en moins d'une semaine, quelqu'un qui pouvait peut-être mettre 2 semaines, 1 mois à vendre un certain nombre d'articles, elle déjà en 2 jours, 3 jours, elle arrivait à écouler. Ah, c'était beaucoup plus rapide. Et mais tiens, c'est que cette affaire-là, c'est intéressant. Et c'est comme ça, moi aussi, comme moi j'ai des aptitudes de marketeur, donc j'essaie de mettre mes petites connaissances au service de ce qu'elle faisait déjà. Et puis bon, on a vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Est-ce que vous avez bénéficié d'une petite formation venant d'elle? Oui, puisqu'on est tous ensemble. Donc, quand ça ne me gêne pas de lui demander des astuces, par exemple, comment on met une photo en ligne, puisque elle savait déjà le faire. C'était déjà son dada. Voilà, donc, mais avec certains opérateurs, on a la possibilité de s'auto-former. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la chose, vous avez la possibilité d'apprendre vous-même à faire pas mal de choses pour pouvoir exercer l'activité. Et le thème nous instruit que vous achetez, vous vendez tout sur Internet. Qu'est-ce que vous achetez concrètement? Comme le mot l'indique, vraiment tout. C'est-à-dire que, oui, par exemple, ce midi, si je décide de manger un plat de tchèp, ben, je vais sur des pages. En fait, j'ai eu peur. J'ai pensé que vous avez dit, ce midi, si j'ai envie de venir à ce midi, je me connecte et ce midi à moi. Oui, ça c'est possible. Si, c'est possible, bien sûr. C'est possible si les responsables de ce midi
décident de mettre leur service en ligne, et que je suis intéressé par leur service, ben je peux oui, je peux ça faire se la commande. fait. Ça se fait parce que voilà. pratiquement toutes les émissions de la Voilà. RTI sont en ligne. Voilà. Voilà. Ça permet de maîtriser, de savoir quels sont ceux qui sont intéressés. Et vous vendez quoi? Comme on le dit, je vends un peu de tout. Ça peut être des articles d'enfants, ça peut être de la nourriture, ça peut être des chaussures. Et comme on en fait une activité à part entière, donc on essaie d'identifier des périodes dans l'année. Par exemple, quand c'est la rentrée scolaire, on met l'accent sur tout ce qui est articles scolaires, les sacs de corps, les chaussures, voilà. Maintenant, si c'est les périodes En de fête, fonction de l'actualité. en fonction de l'actualité. En ce moment, je sais que les Baoulés, bientôt, ils vont aller danser pour les Pâques. Donc, tout ce qui est équipement de musique, les hauts faits et autres, on propose. Voilà. C'est très bien. Voilà. Oui, doyen. Moi, je voudrais poser une question. Oui. Je veux acheter une paire de chaussures. OK. Comment je procède? D'accord. Vous avez plusieurs possibilités. Vous allez sur, par exemple, Facebook, et puis le type de chaussures que vous voulez, là, dans le moteur de recherche, vous tapez le nom. Et il y a certainement des boutiques ou des pages qui mettent en avant le type de chaussures que vous recherchez. Donc, vous aurez plusieurs propositions de la chaussure que vous voulez. Mais ce qui va déterminer votre choix, c'est peut-être la qualité de l'image et le prix. La qualité quoi, de l'image. Puisque vous ne voyez pas l'article. Donc, c'est une image que vous voyez. Et c'est en fonction de votre goût par rapport à l'image qui est projetée que vous faites votre choix. Mais parmi tant d'autres. Et donc, quand vous allez faire votre choix, c'est la boutique, ou du moins la page sur laquelle vous avez visualisé l'image de la chaussure que vous recherchez, que vous contactez. Et la personne peut décider de venir vous livrer à domicile, ou bien vous-même pouvez décider d'aller vers la personne pour récupérer votre paire de chaussures. Mais justement, parlant d'image, on sait aujourd'hui qu'à travers des logiciels, on est capable de sublimer, d'embellir les articles sur Internet. Est-ce que vous n'avez pas déjà essuyé des déceptions face à certaines commandes? Oui, il faut dire que nous on met l'accent d'abord sur la qualité de ce qu'on fait, parce que c'est important. Il ne faut pas faire comme les autres. Et donc, on prend quand même le soin de vérifier, de s'assurer que ce qu'on propose, c'est de la bonne qualité avant de mettre en avant. Quel est le moyen de vérification? Si vous voulez acheter, par exemple, vous êtes face à votre fournisseur qui met en ligne les articles. Vous avez quel moyen de vérifier la qualité de l'article? Alors, la première étape d'abord, c'est de confronter l'image que votre fournisseur vous donne avec d'autres fournisseurs qui sont sur la toile. Ensuite, quand vous décidez, vous prenez le risque d'acheter au moins un échantillon de ce que vous devez acheter en lot. Et quand vous recevez, vous prenez le temps de vérifier si c'est de la bonne qualité. Mais là, parfois que le fournisseur vous envoie l'échantillon de bonne qualité, et quand vous faites la commande, c'est autre chose qui vient. Ça arrive. Voilà. Mais c'est des cas rares. Quand le fournisseur sait que vous êtes inscrit, vous inscrivez dans la durée, et donc il n'a pas intérêt même à vous envoyer des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Et quand ce n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez face à ce genre de situation? Oui, on l'appelle, on lui envoie des images. Par exemple, si c'est des clients qui se sont plaints par rapport aux produits que vous avez livrés, vous faites des captures d'images et vous lui envoyez. Voilà. Alors, est-ce qu'il arrive des moments où le client exige remboursement parce que l'image vendue lui a donné une certaine illusion du produit et sur place, il se rend compte que ce n'est sûrement pas la qualité qu'il espérait. Alors, est-ce que dans ce genre de situation, il rejette le produit exigeant remboursement? Est-ce qu'il y a une législation pour encadrer tout ça aussi? Non, il faut reconnaître que pour le moment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore une législation qui essaie de recadrer tout ce que vous venez de dire. Mais nous, en tant que personne responsable, on sait que quand vous vendez un article à quelqu'un et que la personne n'est pas satisfaite, il y a deux choses. Soit vous remboursez l'argent de la personne. Est-ce que c'est toujours évident de se faire rembourser? Quand on a vu par exemple une chaussure qui a l'air d'être une chaussure 100% cuir croco et qu'en réalité on la regarde et on se rend compte que c'est du cuir synthétique, on veut se faire tout de suite rembourser. Oui. Est-ce que vous le faites vraiment?
bon, ça c'est rare qu'on propose, parce que ça c'est la fraude. C'est-à-dire que vous dites au client, moi je veux vous livrer un article de telle qualité, et le client il reçoit l'article, c'est un autre article. Par exemple. Mais si vous pensez que votre activité, si vous vivez de cette activité, vous devez éviter de poser ces genres d'actions. Sinon, à la longue, vous allez fermer boutique. Mais au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Au cas où ça arrive, on doit poursuivre qui? Parce que c'est quelle société, je sais pas. Bon, moi, je les appelle tout inter. Ils vendent tout sur Internet, tout inter. Il faut poursuivre qui? Non, en fait, parce qu'on ne voit personne. Sur la page que vous mettez en avant, vous avez vos coordonnées, vous avez votre situation géographique. Et comme vous le savez, ça va très vite. Ça va très vite sur Internet. De la même manière, les gens peuvent faire votre promotion sans que même vous ne dépensez un rond. C'est de la même manière, on peut vous nuire. On peut vous casser. Donc, dans ce cas, on appelle le client, on essaie de lui expliquer que ce n'est pas de notre faute, c'est certainement notre fournisseur qui nous a livré un article qui n'est pas de bonne qualité. Et en ce moment, on décide de lui rembourser ou bien on lui donne un substitut d'article en attendant qu'on ait son article commandé. Voilà. Donc vous trouvez toujours le moyen de régler le moyen, la situation à l'amiable. Voilà, de régler le problème. C'est par la communication, il faut communiquer avec le client, il faut mettre le client en confiance. À la limite même, on n'ose même pas dire pleurnicher pour que le client comprenne que ce n'est pas de votre faute et que vous allez forcément trouver la solution à son problème. D'accord. Voilà. Alors, quelle plateforme vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des pages, dans votre cas d'espèce, dans le cas, voilà, des pages où vous avez créé un site particulier dédié à ce e-business? Ok, on a des pages, on a des boutiques. La page, c'est-à-dire que c'est une interface où vous mettez toutes les informations qui vous concernent. Et la boutique, quand vous avez un client qui va sur la boutique, il a accès à plusieurs articles. Okay? Donc, ça dépend de l'action que vous voulez. De toute façon, la page, elle est là, la boutique, elle est là. Si la page sur le prospect ou enfin celui qui recherche un article, il va sur votre page, il voit l'article qui l'intéresse, il paye et il passe à autre chose. Mais si c'est la boutique, il fouille et il essaie de choisir les articles qui l'intéressent. Mais comment ne pas se faire avoir justement? Parce que je prends un exemple tout simple. Oui. Je veux acheter une télévision dernière génération. Et je vais sur un site. Comment est-ce que je peux juger de la fiabilité de ce site? Parce que je vais engager de l'argent. Il faudrait qu'en retour je sois livré. Alors, est-ce que vous avez une sorte de filtre pour savoir que telle page ou tel site est crédible, ou il faut se limiter simplement à avoir confiance à des sites réputés? Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que les sites naissants pourraient obtenir leur crédibilité et développer leurs affaires? Alors, donc, nous, en tant qu'adeptes de la chose, on a des astuces pour pouvoir identifier une structure qui est fiable ou pas. Par exemple, quand vous allez sur une page et que vous voyez que le nombre de visiteurs sur cette page, et vous avez un grand nombre de personnes qui ont déjà visité la page ou la boutique. Toutes les pages n'ont pas de compteur. Toutes les pages n'ont pas de compteur, mais c'est des éléments qui nous permettent d'apprécier. D'abord, il y a le nom de la boutique. Donc, il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont déjà acheté des articles sur la boutique qui témoignent de la bonne qualité. Parce que ça, déjà, ça peut se manipuler. Moi, je peux demander à mes cousins, va écrire, c'est clair, se manipuler facilement. Est-ce qu'on doit vraiment se fier à ça? Ou peut-être, je ne sais pas, si les messages doivent atteindre un certain quota pour la fiabilité. En fait, c'est plusieurs paramètres qui vous permettent de choisir un fournisseur par rapport à un autre. D'accord. Donc, il y a toutes ces informations préliminaires, ces indicateurs. Voilà, des indicateurs que vous choisissez, sur lesquels vous vous basez pour faire votre choix. Mais après, il faut encore vérifier la qualité. Vous avez quel moyen de vérification? Aujourd'hui, ceux qui font des achats en ligne, ce n'est pas la même méthode comme en Europe. Donc, elle s'adapte. Il y a une autre méthode à nous ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a un thème qu'ils utilisent. C'est-à-dire que tant qu'ils ne voient pas le produit, ils ne payent pas. Donc, le gars, la personne fait sa commande. Tant qu'il ne voit pas l'article de visu,
il ne vous remet pas l'argent. Donc c'est au livreur qu'on remet l'argent. Voilà, c'est au livreur qu'on remet l'argent. Donc il a le temps de palper. Et vous avez aussi la possibilité de refuser si ça ne vous convient pas. Bien sûr, on rencontre plusieurs cas similaires. C'est-à-dire que surtout les dames, excusez-moi, elles sont compliquées. Les dames sont compliquées. C'est-à-dire que quand elles font je préfère le mot exigence. Quand elles font des commandes, on n'est pas compliqué. Le monde entier le sait, nous sommes les personnes les plus flexibles de cette planète. Pour des détails, elles sont capables de refuser leurs commandes. Oui, bien sûr. C'est cela. Donc, attends, vous avez la charge de gérer un foyer, donc il ne faut pas faire entrer n'importe quoi. C'est ça. Ouais. C'est une grosse responsabilité tout de même, n'est-ce pas? Je vous soutiens. La manière de faire la promotion, même de la publicité des produits, là, même, tu as l'impression que ça est avec eux, mais pourtant ils vont prendre ailleurs. Ça, là, c'est Dieu qui nous sauve, quoi. Sinon, moi, je regarde le monsieur, bon, moi, c'est... Alors dites-nous, Thio, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez opté pour le e-commerce? Je dirais plutôt dans votre activité. C'est le fait d'être plus rassuré de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je peux dire? On se sent utile. C'est-à-dire que quand chaque fois... Ce sentiment d'accomplissement. D'accomplissement, c'est-à-dire que c'est grâce à vous, certaines personnes arrivent à satisfaire leurs besoins. Les gens ils te disent, ah mais je ne sais pas que vous vendez tel article. Ah d'accord, ben... Donc quand vous le livrez, vous êtes satisfait. Et donc pour moi, au-delà du fait que je gagne peut-être de l'argent, mais j'ai sens... Parce que j'allais le dire, en dehors de cet aspect de la satisfaction morale, il y a l'aspect pécuniaire aussi. Oui, on n'est pas des philanthropes, oui. Ouais, franchement. Ça a changé, vous gagnez peut-être 3 fois ou 5 fois plus d'argent qu'auparavant. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? En tout cas, ça nourrit son nom. Merci beaucoup. Alors, le doyen qui avait voulu poser une question juste avant la pub. J'achète et je revends en ligne. C'est-à-dire que ce sont les articles que vous achetez que vous revendez en ligne. Est-ce que vous voyez ces articles que vous revendez? Oui. Vous, je veux dire, vous en tant que vendeur, est-ce que vous voyez ces articles que vous revendez? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. À vous demander si la transaction se fait directement sur Internet ou s'il acquiert d'abord les articles avant de les revendre. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, en image d'abord, bien sûr. C'est les images qu'on vous... Si vous devez acheter des choses qui sont à des milliers de kilomètres, c'est forcément à travers l'image que vous faites votre choix. Et quand vous voulez vous engager, vous dites au fournisseur, bon, envoyez-moi un échantillon, un article de ce que je vais acheter. Et c'est quand ça arrive que vous vérifiez que c'est bon. En ce moment, vous dites, bon, envoyez-moi la quantité que j'ai demandé. Moi, j'aimerais savoir une chose. Alors, quand vous décidez de vendre en ligne, les articles ne sont pas avec vous directement. Non. Vous faites d'abord la promotion et s'il y a des personnes qui sont intéressées, là maintenant, vous passez la commande avec votre fournisseur. C'est comme ça que vous procédez. C'est ça. Ah, ok, donc c'est ça. C'est pas pour eux, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Le bénéfice sur moi. C'est ça. Voilà. D'où ma question. Parce que vous mettez les images en ligne, mais pour mettre ces images en ligne, vous avez vu l'article, vous avez touché, vous connaissez la qualité. Bien sûr. Comme il a dit, ils reçoivent un échantillon. C'est le business. Pouvoir mieux vendre le produit en ligne. Ah d'accord. Quel chose, il n'y a pas de crédit dedans? Il n'y a pas de crédit dedans. Ah, c'est normal qu'on enregistre parfois des plaintes, voilà, parce que vous n'avez pas eu le temps de palper, de tester le produit avant de le vendre. Donc, si le fournisseur s'est foutu de vous, bah, ça va se répertorier aussi sur votre relation avec vos clients. Donc, c'est tout à fait normal. Mais bon, en dehors de la transaction qui se fait sur Internet, est-ce que vous-même, pour votre consommation personnelle, vous achetez aussi en ligne? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, mon épouse, par exemple, le marché, les dimanches, elle est à la maison, elle fait son panier, le panier, on trouve à la maison. Les bananes, les tomates, la viande et tout ça. Oui. Moi j'ai été déjà déçue par des ustensiles de cuisine que j'avais achetés en ligne par rapport à ce que je voyais sur Internet. Mais après les avoir utilisés, c'était la grande déception, quoi, franchement. Oui, mais après, il faut décider avec quel type de boutique que vous achetez. Vous avez le choix de savoir avec qui vous devez acheter. Donc, si vous avez la première expérience, elle n'a pas été bonne,
c'est sûr que parmi tous ceux qui font la vente en ligne, il y a certains qui sont crédibles. Comme nous autres, qui sont crédibles. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Voilà. C'est bon, Michel. Je voudrais savoir si vous êtes vraiment systématique dans votre démarche d'achat de tout en ligne. C'est-à-dire, par exemple, jamais vous ne faites une pause dans un supermarché, une boutique, pour acheter des choses personnelles. Tout, vraiment tout en ligne. Non, quand on dit on achète tout, c'est en grande partie. Et puis, il y a le rapport. Il y a le rapport qualité-prix. C'est-à-dire, si vous pensez qu'aller acheter des choses à Djamé, ça vous permet de gagner du temps et ça vous permet d'avoir une petite marge. Et donc, vous faites le choix de faire votre achat en ligne. Mais si vous devez acheter un article en ligne et que le même article, vous pouvez le trouver à 2 pas de chez vous, et que l'article auprès de chez vous est moins cher que acheter en ligne, il n'y a pas de raison d'acheter en ligne. Mais quels sont les grands challenges de faire une activité comme celle-là, c'est-à-dire du e-business? Les plus grandes difficultés ou les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, surtout quand on veut s'engager dans une telle affaire? Bon, c'est de sécuriser son business, ne pas laisser par exemple les hackers, les brouteurs avoir accès à votre compte pour mettre des articles qui ne soient pas conformes avec ce que vous vendez. Parce que ça aussi, c'est des choses qui sont possibles sur Internet. C'est-à-dire que quelqu'un peut pirater votre compte et puis mettre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous vendez. Et ça peut ternir votre image. Est-ce que vous n'êtes pas parfois, je veux dire, limité dans vos actions, puisque arrivé à un certain moment, je ne sais pas, il y a quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire était blacklistée sur certains sites. Je ne sais pas si c'est maintenant réglé. Vous n'avez pas eu de difficultés à ce niveau? Si, on a eu pas mal de soucis, mais je crois que le gouvernement ivoirien est en train de faire un effort pour harmoniser. Dans le temps, il n'était pas possible de faire des achats directement avec votre carte bancaire. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont possibles avec certaines compagnies bancaires qui ont réussi à mettre de l'ordre à ce niveau. Voilà. D'accord, on sait tout de même que le continent africain reste largement en retrait par rapport au e-commerce. Paulus Agathon, je ne sais pas, peut-être qu'il nous en dira plus sur ce sujet parce que c'est son domaine, mais on est sûr qu'il nous donnera les réactions des téléspectateurs. On le reçoit tout de suite. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est Midi et le compte Twitter, notamment en utilisant le hashtag C'est Midi. Concernant les messages, on a celui de Aurélien Moreau-Ayron. Il dit « Pourquoi avoir choisi spécifiquement de faire vos achats sur Internet? Est-ce qu'il y a eu une situation particulière qui vous a donné cette envie ?» Non, il n'y a pas de situation particulière, c'est un choix, c'est un effet de mode. C'est sa femme la qui lui a donné l'envie. C'est la tendance. Et aujourd'hui, vous avez tous les outils qui sont mis à notre disposition pour avoir accès à Internet. Dans le 10 ans en arrière, ce n'était pas possible parce qu'il fallait forcément avoir un ordinateur, avoir la connexion avant de s'asseoir. Une ligne téléphonique. Aujourd'hui, avec votre smartphone, en 2 clics, vous avez accès à... Voilà, donc, en un clic même. Voilà, on a Tébili Gaspignaoré, il dit, est-ce que dans vos achats, il vous est arrivé de vous faire gruger? Pas du tout, pas du tout. Peut-être déçu par rapport à la qualité, mais pas gruger. Voilà. D'accord. Mais Philo, on parlait quand même dans sa chronique. Je veux dire, il est très dubitatif là-dessus. Il ne veut pas du tout entrer les chiffres de sa carte magnétique à celui-là. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour ne pas être... Non, déjà je tiens à rassurer Philo. Parce que nous, on a nos habitudes d'achat sur Internet. C'est différent des informations que vous avez sur l'Europe. En Europe, il faut forcément une carte, parce que là-bas, il y a la confiance, il y a la carte. Mais en Côte d'Ivoire, ici, si je ne vois pas, je ne paye pas. Donc,
C'est quand l'article vient à mon niveau, je regarde, est-ce que ça répond à ce que j'avais demandé? Oui, tenez votre argent, partez, je pas mon article. Et si on utilise beaucoup les transferts mobiles? Même le transfert mobile encore, c'est mitigé. C'est-à-dire que c'est le cash. C'est-à-dire que je vous donne mon argent ou je vous donne votre article. Donc si je comprends bien, vos commandes, vous les passez uniquement sur le plan local? Non, c'est-à-dire que quand je veux faire des grosses commandes, et là, je suis plus passé par un partenaire à l'extérieur. Et là, vous êtes obligé de vous... Mais à ce niveau-là, vous utilisez votre carte? Bien sûr. Bon, c'est le risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. Et bon, jusque-là, ça se passe bien. Qui ne risque rien n'a jamais rien. N'a jamais rien. D'accord. Tout à fait. Et on a Brice Yao Yao qui dit belle initiative. Tout ceci concourt au développement et le vrai business. Mais est-ce qu'en faisant ce genre de transactions sur Internet, sinon sur commerce, est-ce que vous payez des impôts? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas une manière de fuir les impôts si vous n'en payez pas? Bon, les impôts, je crois que le service des impôts essaie de trouver la formule. Même en Europe, cette façon de procéder échappe forcément au fisc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la tendance. Donc, en attendant que les impôts trouvent la solution, nous, on essaie de... si c'est une parade pour pouvoir les fuir, je pense que... de lire ce dernier message de Sounan Touré qui dit c'est le marché du futur, la numérisation des marchés à travers le monde de plus en plus virtuel. Mais il faudrait, comme il le disait tantôt, un cadre législatif en la matière pour suivre et assurer la quiétude des différentes transactions. En tout cas, chapeau à vous pour ce que vous faites. Sur ce, Caroline, ça sera tout pour ma participation de ce jour. Rendez-vous demain et à la même heure parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus, Agathon. Et voilà, nous avons pratiquement terminé avec Alissa Zena aussi qui fait de la vente en ligne. Hein, c'est bien ça par rapport à ses produits cosmétiques. Et une boutique en ligne. Et c'est top, ça fait gagner du temps en tout cas. Donc, qui gagne du temps, gagne de l'argent. Bien sûr. N'est-ce pas? Ok, c'est très bien. Alors, Monsieur Thio, on est à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les personnes qui sont encore sceptiques? Et voilà, peut-être aussi un appel à lancer aux différents fournisseurs qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, je tenais à remercier l'équipe de ce midi pour m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience sur la vente en ligne. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens aient peur de ce secteur d'activité. Bien au contraire, c'est un secteur qui nourrit son nom. Et chaque fois, les opérateurs essaient de mettre le paquet pour que ça soit plus aisé, plus facile à utiliser comme service. Quand je parle d'opérateur, je parle de la connexion Internet. D'accord. Voilà, aujourd'hui, la connexion, elle est accessible. Et donc, avec un smartphone, on peut facilement faire, des achats ou des ventes. Et pour les jeunes, surtout, je veux dire aux jeunes de s'intéresser à cette activité. C'est-à-dire que quand vous avez votre smartphone, que vous avez Internet, ne passez pas votre temps à seulement vous envoyer des messages. Vous pouvez l'exploiter pour vous faire de l'argent. C'est pas seulement insulter les stars sur Internet, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Thio, d'être venu partager votre expérience avec nous.